Oh maman, Africa, mon Afrique. Hey, yeah, maman, oh, Africa. Yeah. Oh, je la chante. Africa, oh Africa, yeah. Africa, oh Africa, autonomie. Yeah. Africa, oh Africa, yeah. Africa, oh Africa, autonomie. Depuis l'Antiquité, l'Afrique fait l'objet des pires abominations. Traite des Noirs, esclavage, colonisation et maintenant néocolonisation. Aïe aïe aïe. Après sa famille d'indépendance qu'elle avait malheureusement confondue à la liberté. L'Afrique a toujours vécu dans une misère sans nom. Maman oh, oh. Même ceux qui l'ont maturisé par pitié on finit par se mobiliser pour venir en aide sur tous les fronts. Oh, maman oh, oh, Africa autonomie. Toutes les grandes pandémies de l'histoire, choléra, VIH, SIDA, Ebola, se sont donné rendez-vous en Afrique. Oh, ça fait trop pitié. Rien n'arrête plus l'Afrique dans sa descente en enfer. Pourtant truffé d'immenses trésors. Aïe aïe aïe. Insécurité, conflits sociaux, guerre, terrorisme. Personne n'est plus à l'abri de tout ça en Afrique. Soucieux et désespérés au milieu de ces chaos, vous demandez pourquoi. Bienvenue à cette nouvelle vidéo parce que cette vidéo va sans doute vous donner un tonus dans vos activités, mais surtout une illustration parfaite de la situation dans laquelle nous sommes en train de vivre et la situation vers laquelle nous sommes en train de tendre. Et donc quand vous allez suivre cette vidéo, ça va sans doute vous donner une idée claire sur la façon dont nous devons nous prendre pour qu'on puisse échapper à ce qui est en train de nous guetter. Vous allez suivre très bien. Vous allez, ne soyez pas nerveux, ne soyez pas fâchés, mais suivez cette vidéo parce qu'elle est très importante. En fait, j'ai choisi, pour bien illustrer cette vidéo, j'ai choisi un animal. C'est un oiseau. Cet oiseau, ça s'appelle le kakapo. Le kakapo, c'est un oiseau de la Nouvelle-Zélande. Cet oiseau, en fait, kakapo, c'est un terme maori, c'est un langage, c'est une langue de la région, d'une région de la Nouvelle-Zélande. C'est une langue de la Nouvelle-Zélande qui, c'est le maori. C'est maori, dans le maori, le kaka veut dire perroquet. Et le po veut dire nuit. C'est-à-dire que ce sont des perroquets de nuit. C'est le kakapo. Donc, de manière littérale, c'est le perroquet de nuit. Le kakapo, c'est un animal qui peut peser c'est un oiseau qui peut peser jusqu'à 4 kg pour le mâle. Les mâles peuvent peser jusqu'à 4 kg. Et l'espérance de vie de cet oiseau, ce qui est particulier, c'est jusqu'à 120 ans. En fait, le kakapo dure même plus que les hommes. C'est un oiseau qui peut aller jusqu'à 120 ans. Donc, vous voyez, c'est particulier. C'est un oiseau qui est particulièrement végétarien et se nourrit des fruits essentiellement. Donc, c'est un oiseau qui grimpe beaucoup dans les arbres. Mais l'oiseau, bon, c'est un oiseau qui grimpe dans les arbres et qui passe tout son temps dans les arbres. La plupart du temps dans les arbres parce qu'il faut avoir les fruits. Donc, c'est nourri essentiellement des fruits. Mais, curieusement, cet oiseau
ne grimpe, ne vole pas. Cet oiseau, le kakapo, ne vole pas. Le kakapo a les grosses ailes, de grandes ailes, hein, qu'il peut battre très bien, plus que tous les autres oiseaux, tout comme les autres oiseaux, mais cet oiseau n'utilise pas ses ailes. Le kakapo utilise ses griffes pour grimper. Grimper, un peu comme si c'était le lion qui grimpait un arbre à la recherche de sa proie. Donc, le kakapo qui est végétarien, qui passe tout son temps dans les arbres, donc à la recherche des fruits, c'est un oiseau qui ne vole pas, qui a les ailes, qui a tout, c'est un perroquet, mais qui ne vole pas. Alors, moi, j'ai essayé j'ai essayé de récupérer, enfin, de recenser l'ensemble des aspects de stupidité de cet animal que j'ai appelé le record Guinness des stupidités. Du perroquet, de ce perroquet, le kakapo. Donc, alors, le kakapo, d'abord, le kakapo, c'est un animal, puisqu'il a vécu, d'après l'histoire, comme il a vécu trop dans un univers où il y avait assez de fruits, il y avait assez de nourriture. Donc, l'oiseau a développé un sens, c'est-à-dire un sens de pacificité incroyable. C'est-à-dire que c'est un oiseau qui n'a pas développé un instinct de défense. Parce qu'il y avait assez de proies et il n'y avait pas de prédateurs contre cet oiseau. Donc il n'y avait pas de prédateurs. Donc pour le kakapo, il n'y avait rien, il n'y avait pas à s'en soucier, il n'y avait pas à se soucier de quoi que ce soit. Et donc cette logique de vie est devenue l'habitude du kakapo. Le kakapo n'a pas l'instinct de la protection, de la sécurité, n'a pas peur. C'est-à-dire qu'il n'a pas un instinct d'autoprotection, un instinct d'auto-sauvegarde. Non. Le kakapo n'est pas, le kakapo il est comme ça. Donc, il n'a pas peur. Il ne sait pas ce qui est la peur. Il ne connaît pas ce qui l'effraie. Quand vous effrayez le kakapo, il a des choix. Le premier choix, c'est de rester comme ça, calme, il ne bouge pas. Calme, vous allez voir l'image du kakapo, vous allez voir dans la vidéo. Donc, le kakapo, il reste calme, il ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il est pris par la peur, finalement, il est stressé, il ne peut rien faire. Ça, c'est le premier choix. Et donc, ça veut dire qu'on peut même venir le prendre, même si c'est un prédateur qui voulait le prendre, parce que ce sont les chats, les animaux qui se nourrissent de ça, le chien et tous les animaux prennent bien, se nourrissent du kakapo. Donc, alors, le kakapo, il est dans cette posture. Et donc, le premier choix, c'était de rester là, calme. Et puis, on peut, l'animal, si c'est un animal, puisqu'il ne bouge pas, si c'est un prédateur, il peut venir le prendre. Calmeur comme ça, parce qu'il n'est pas offensif. C'est un animal qui n'est pas offensif. C'est un animal non offensif. Il n'a rien développé comme instinct de protection, comme instinct de combat, comme instinct d'autoprotection, rien. Donc, alors, le deuxième choix du kakapo, c'est soit de courir et de grimper sur un arbre et d'aller sur l'arbre et puis finalement, malheureusement, quand il fonce trop sur l'arbre et s'en va, sous l'effet de son poids, parce qu'il pèse 4 kilos, il faut retenir. Donc, finalement, des fois, son poids va peser sur les branches et le kakapo va se retrouver par terre, il s'écrase de manière pathétique. Il meurt. Il y a eu des faits comme ça, plein de kakapos sont morts. Mais le kakapo ne retient jamais ça. Ce sont les deux choix que le kakapo fait. Toujours pour réagir lorsqu'il est effrayé ou quand... Le kakapo, quand il voit les gens dans une région qui viennent vers lui, le kakapo va vers ces gens. Il ne se pose pas la question, est-ce que ce sont des gens qui viennent me tuer ou bien ce sont des gens qui sont
qui sont des gens armés, qui peuvent n'importe quoi. Tout ce qui bouge vers le kakapo s'en va vers, se déploie pour aller vers ces êtres. Ça peut être des animaux, ça peut être des prédateurs. Et c'est comme ça que la plupart des kakapos sont broyés, mangés, bouffés par les prédateurs. Alors, donc, il y a ce que les jeunes, Magic System a dit dans sa chanson Premier Gaou. Il y a le Gaou et il y a le Nyata. Quand c'est premier, ça va. Mais quand ça fait deux, ce n'est plus un Gaou, c'est un Nyata. Mais le kakapo n'est pas un Nyata. Le kakapo n'est pas un Nyata, ça fait deux Gaou, deux fois Gaou. Non, le kakapo est Nyata tout le temps. C'est ce que j'appelle le Nyata permanent. C'est une proie désirée, c'est une proie désignée. Donc, qu'est-ce que le kakapo fait? Sur le plan, donc, quand il voit un être, il s'en va vers cet être. Donc, il ne sait pas c'est qui, sans protection, il ne se cache pas, rien. Il veut s'amuser avec les gens, il est toujours proche des gens, il est très, très proche des personnes, des animaux, et oubliant que les gens, ignorant que les gens, tous qui viennent ne sont pas des amis. Et ce qui est curieux, c'est que le kakapo a un problème de procréation. C'est-à-dire que quand il fait des rendez-vous sexuels avec les kakapos mâles, alors il va aller, il regarde là où il y a un kakapo femelle, et il s'en va, il va aménager un endroit ailleurs. Au lieu de rester là pour passer son chemin, son sketch, non, il ne fait pas ça. Donc il quitte pour aller aménager un endroit ailleurs. Et quand il va aménager l'endroit ailleurs, il aménage et il s'arrête là, il fait des cris, il émet des cris. En émettant des cris, c'est pour appeler la femelle à ce que la femelle se rende dans cet endroit aménagé. Malheureusement, son cri qu'il émet, c'est un cri qui fait beaucoup d'écho. Et donc la femelle ne sait pas de quel horizon peut-elle se destiner. Donc elle reste à chercher le kakapo mâle dans cet espace, jusqu'à ce que finalement elle est fatiguée parce que les cris sont émis de n'importe quel, de partout. Et donc la femelle ne retrouve pas le kakapo mâle. Et comme ça, ça fait des échecs sur échecs des rendez-vous sexuels. Ce qui fait que la procréation, souvent, ça pose problème. Donc les kakapos ne se reproduisent pas beaucoup. Ça paraît-il que c'est chaque 2 ans que ces kakapos se reproduisent. Donc, pour qu'il y ait les 2 ans, il faut que le kakapo au moins se retrouve dans la dynamique des rendez-vous sexuels. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et le kakapo mâle, lui, au lieu d'aller là où il avait retrouvé le kakapo femelle pour qu'il la récupère, pour l'amener dans son endroit, non. Lui, il reste là, arrêté, planté. Tellement intelligent qu'il reste là, il est planté. Et vous imaginez le degré d'intelligence de cet animal. Donc, il quitte, puisqu'il n'a plus vu la femelle est allée on ne sait plus où, et le kakapo mâle va se déployer, il commence maintenant à rentrer, il va là où il veut rentrer pour aller dormir, et partout il trouve un bruit, tout ce qu'il trouve en route, il cherche à grimper parce qu'il est excité. Oui, il veut grimper sur tout ce qu'il trouve, parce que dans sa tête, c'est ce que je dis là. Le kakapo pense qu'on peut grimper sur tout. Le kakapo pense que tout est danse de rein. Ce n'est pas danse de rein dans tout. Donc le kakapo grimpe, il peut venir même sur un chien et le chien le prend, le broie. Et le kakapo a des gâchis. Le kakapo a les ailes, mais le kakapo ne vole pas. Voilà un ensemble de stupidités qui donnent un grand record. Parce que quand on dit quel est l'animal le plus stupide au monde, c'est le nom du kakapo qui sort. Le kakapo c'est un animal bête. Pourquoi je parle de l'animal? C'est parce que les oiseaux, les ormes, tout ce sont du règne animal. On se dit ça, donc alors c'est pourquoi je préfère. Parce qu'il n'est pas un oiseau, en réalité il ne vole pas, l'oiseau c'est pas le vol, mais il est là et il grimpe. Donc je préfère parler plus oiseau, des fois vous m'entendrez oiseau ou animal, c'est un peu ça. C'est l'animal qui a plus de longévité. Le kakapo ne profite pas de sa longévité. Si le kakapo il mettait de son effort, un peu d'intelligence, un peu de sécurité, c'est un kakapo qui commanderait beaucoup. Mais non, il ne fait pas ça. Parce que le kakapo a un mode de vie qui est très très intéressant parce que le kakapo se nourrit de fruits. Donc,
ce sont des fruits, c'est ce qui fait d'ailleurs, les gens disent que ça contribue beaucoup à sa longévité. Donc, et vous voyez, c'est un atout colossal. Mais moi, je vais maintenant, vous allez me dire, mais quel est le lien avec cette histoire? Qu'est-ce que ça a à voir avec notre situation africaine? La situation africaine, la morale de l'histoire, la morale de cette histoire, c'est quoi? C'est que moi, je ne veux pas qu'on soit comme des cacapos. Je dis surtout pas comme les cacapos. Surtout pas comme le kakapo. Parce que le kakapo, aujourd'hui, ce qui se passe, tellement que le kakapo était nombreux, il y avait une quantité énorme dans les temps. Le nombre était colossal. Mais aujourd'hui, paraît-il, il ne reste même pas 125 kakapos dans le monde entier. Tantôt les gens disent 125, tantôt les gens disent moins de 175, tantôt les gens disent mais il ne reste pas 200, il ne reste pas 200 kakapos. C'est-à-dire les kakapos ont été broyés, mangés, ont été décimés, utilisés, tout par tous les animaux. C'est-à-dire que tous les prédateurs ont la chance d'avoir kakapo. Dès qu'un animal a le kakapo devant lui, un prédateur a le kakapo, ça c'est la belle proie, c'est fini ça. Parce que c'est un cadeau. C'est comme ça que le kakapo est aujourd'hui. Et donc il ne reste pas 200. Il ne reste pas 200. Ce sont les gens qui ont décidé maintenant d'en faire une espèce en voie de disparition et de mettre en place des projets spécialement pour ça. C'est ce qui est en train de sauver le kakapo. Parce que le kakapo, sinon, c'est fini ça. C'est un peu la situation des Noirs dans le monde entier. Nous ne sommes pas en train de comprendre. Nous sommes dans le sketch. Nous sommes dans les gymnases, dans le sport. Nous vivons dans la pure utopie. Nous sommes avec un Occident qui a maté les Noirs comme des chiens. C'est un Occident qui a maté les gens comme des chiens. D'abord en Amérique, aux États-Unis, les autochtones qui étaient là, les Blancs, les Occidentaux ont maté, les Américains ont maté, c'était les Anglais, tout et tout. Ils ont maté ces gens jusqu'à les tuer 100 millions de personnes. Partout où il y a eu des autochtones, ces gens ont été matés, on les a tués, ils sont disparus. En Australie, ils sont matés jusqu'à tuer, en tuer tellement que c'est par la voie de la magie de la procréation que les nombres augmentent, qu'il y a des autochtones encore aux États-Unis. Sinon, ils avaient maté jusqu'à 300 millions. Donc, partout où les Européens sont passés, ils ont maté. Le principe des Européens, c'est quoi? Ils marchent, les Occidentaux, ils marchent sur tout ce qui bouge. Ils lui récupèrent ce qu'il a, si c'est la nourriture, tout est bien. Si tu ne bouges pas, il te tue, il passe. Ça, c'est leur principe. C'est ce qu'ils sont en train de faire à l'Afrique. L'année dernière, il y a eu plus de 390 millions de personnes qui ont été vaccinées sur le continent africain. Est-ce que vous savez les vaccins, les types de vaccins qu'on fait aux gens? Les vaccins qu'on administre aux gens, pourquoi on les a? Quel type de vaccin? Qu'est-ce qu'on leur administre? Il y en a des vaccins qu'on administre à ces gens pour arrêter la stérilité, pour stériliser les femmes. Il y a plein de vaccins qu'on fait pour infecter les gens qui vont infecter d'autres, des maladies. C'est l'Occident qui fait ça. C'est l'homme de l'Occident qui fait ça. Ce sont les Occidentaux qui font ça. Et ça, c'est connu. Les Noirs sont aujourd'hui dans l'utopie. Non, ce sont nos partenaires, ce sont nos amis. Il n'y a pas de projet africain. Les Noirs n'ont pas de projet. Ils sont derrière les petits projets de l'Union africaine. C'est tout ce qui est notre projet. L'intégration africaine qui ne viendra jamais d'ailleurs. Il n'y a rien qui va bouger sur ce plan parce que ce sont les hommes qui dirigent. Et donc, on est dans ce chaos. Donc, c'est une utopie. Les Noirs ne sont pas, ils ne mettent pas en place un mécanisme d'autoprotection. On n'a rien d'autoprotection. Nous avons un déficit d'observation. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de faire des observations des phénomènes, de tirer les leçons. Nous ne sommes pas capables. Pas parce que nous ne sommes pas intelligents, parce que nous n'utilisons pas ça. Nous n'utilisons pas notre cerveau pour le faire. Nous n'aimons pas utiliser notre cerveau. Nous n'aimons pas réfléchir.
Nous n'aimons pas prendre le temps pour réfléchir au phénomène qui est... Non, on laisse tout est Dieu. On laisse, c'est Dieu qui va nous aider, c'est Dieu, tout est Jésus-Christ, tout est Mahomet. Mahomet va nous aider, Jésus-Christ va nous aider. Les Occidentaux, il y a des Occidentaux qui croient en Dieu. Mais ils mettent Dieu derrière et ils sont devant. Parce qu'il faut faire les choses pour demander à Dieu de l'aide. Dieu est unique. Vous devez poser les gestes et demander à Dieu de l'assistance. Mais vous ne devez pas demander à Dieu de faire la chose à votre place. Nous, on ne se protège pas. On n'a rien, on n'a pas de projet, même de un projet pour notre grandeur. On n'a pas ce projet. Et on n'a pas de projet même pour nous protéger nos enfants, nous protéger. Non, on n'a rien. On fait que des enfants. Et c'est comme ça que le sida est venu en Afrique. On s'est retrouvé avec le sida en Afrique. Le sida est entré en Afrique. Et on a fait les tests. Les tests ont été opérés. Et même Ebola, plein de maladies sont maintenant fabriquées presque en Afrique. On fabrique les maladies, c'est-à-dire qu'on produit les maladies. Et donc, nous sommes dans ce déficit d'observation, c'est-à-dire quoi? Déficit d'observation, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas capable, on ne veut pas réfléchir, on ne veut pas analyser, on ne veut pas faire des observations pour voir les phénomènes, pour déduire et nous positionner. On ne fait pas ça. Et après, on va dire, Dieu, c'est Dieu qui a fait. Moi, j'explique, je vois, tout ce que je vois, tout ce qui est en train de se passer, j'explique pour que nous prenions des mesures. C'est mon travail. Moi, je fais mon travail par rapport à cette chaîne. Maintenant, si quelqu'un ne le fait pas, parce que mettre les enfants au monde dans le monde, enfin, mettre les enfants au monde et ne pas être capable de les protéger, ce n'est pas mature. Nos enfants ne sont pas protégés. On a une grande démographie, mais la démographie, la façon dont nous sommes aujourd'hui, on ne protège même pas nos femmes. Est-ce que ce sont des femmes qui ne sont pas en train d'être stérilisées et par finir, on va se retrouver avec... Il n'y a rien qui s'observe dans ce sens-là. Parce que ce sont les hommes qui dirigent. Les hommes, ce n'est pas leur problème. Ce sont les femmes qui pouvaient se préoccuper de cette question. Mais non, ce n'est pas leur problème. L'homme, ce n'est pas son problème. Il veut gagner son argent, il a son argent, c'est fini. Et donc, les populations ne sont pas protégées. Nous, on n'a même pas de projet de protection de l'Afrique. Nous sommes en Afrique, il y a des gens, aujourd'hui, c'est l'armée française qui rentre, qui bloque au palais de Idriss Déby, le président, le président en exercice, le président qui est en exercice, des gens viennent de la France, un petit pays, ils bloquent la porte, ce sont eux qui font des tirs au portail du palais. Ça veut dire que c'est un début du commencement, parce qu'on veut voir les choses on veut vivre les choses pour qu'on prenne conscience, alors que ça n'a plus d'utilité. Parce que si vous avez vécu avant on a les sens, les organes de sens pour pouvoir prédire. Un peuple qui n'utilise pas ses organes de sens ne peut pas prédire. Le kakapo a les ailes, il n'utilise pas ses ailes. Le kakapo a des avantages importants, il n'utilise pas ses avantages. C'est comme ça qu'il est disparu. Il est resté dans la voie de disparition et il est aujourd'hui ce qu'il est. Il reste. Si les gens ne prennent pas soin, le kakapo va partir. C'est fini, c'est terminé ça. C'est parce que les gens sont en train de prendre soin. C'est parce que les gens sont en train de dire on va faire des projets pour accroître, pour les sécuriser, les protéger. Si on ne fait pas ça, les kakapos, c'est fini ça. Qui va faire ça pour les Noirs? Qui va prendre les Noirs pour dire on va protéger les Noirs? Puisque les gens veulent faire disparaître les Noirs pour que l'Afrique reste dans leurs mains. L'Occident, c'est un Occident qui n'est pas créatif. Son travail, c'est, dès qu'il n'est pas créatif, ça ne va pas. C'est un Occident qui est dans une phase critique, les phases de dette publique. Donc, c'est des États qui sont tous enfoncés. Et qui vont commencer à chercher à aller là où il faut trouver du pétrole, là il faut trouver de la nourriture, là il faut trouver tout. Et ça, c'est l'Afrique qui est le point idéal. On est là, on dort. On est là, on fait le coupé décalé. On est dans tout ce que nous connaissons. Et donc, nous n'utilisons pas notre cerveau pour pouvoir bâtir des dispositifs qui vont nous sécuriser nos enfants, protéger notre vie. Nous ne sommes pas dans ça. On est dans le spectacle. Nous ne profitons pas de nos atouts que nous avons. On a une jeunesse colossale qui est intelligente. Donc il y a un atout colossal. Un peu comme le kakapo. Le kakapo n'utilise pas ses ailes. Le kakapo, malgré tout, n'utilise pas ses ailes. Le kakapo, sa longue, son espérance de vie qui est si longue. Le kakapo n'utilise pas. Le kakapo n'utilise pas tous les avantages qu'il a. Tout. Le kakapo n'utilise rien de tout ça.
Le kakapo n'apprend pas, on le tue, on prend le kakapo, on le tue, ils ont broyé plein de kakapo, même le kakapo continue à aller vers les autres, les prédateurs et on le broie. Le kakapo n'apprend rien. Le kakapo n'apprend pas que il faut qu'il y ait la procréation pour que... Non, le kakapo n'apprend pas. Et les mêmes exercices, les rendez-vous manqués, il le fait. Rendez-vous sexuel manqué, il continue à le faire. Le kakapo n'apprend pas. Et c'est comme ça que le kakapo est resté dans sa dynamique et est en train de disparaître. C'est comme ça que ça se passe. Et cet animal, c'est un bel exemple pour que vous compreniez comment les choses se font. Nous sommes dans la nature. Si vous ne prenez pas des mesures pour que vous vous protégiez, pour que vous protégiez vos progénitures, mais vous n'êtes rien. Pour que vous protégiez vos femmes, vous n'êtes rien. Les Africains, ce n'est pas leur problème. Donc, on a des gens qui sont omnibulés par leur pouvoir, c'est fini. Nous sommes devenus, on est en train de vivre. Et moi, je ne veux pas qu'on soit surtout pas comme les kakapos. Et c'est la situation. Donc, nous avons des atouts colossaux. Notre civilisation est grandiose. On a une civilisation qui a été unique au monde. La femme a été placée au cœur, au centre, c'est-à-dire qu'à la tête de tout. Sacré. C'est ce qui a fait la paix et a créé la prospérité en Égypte antique. C'est pourquoi les gens nous ont enviés, ils sont venus, ils nous ont attaqués, ils ont détruit tout. Ils ont volé tout. Ça, c'est connu. Vous ne pouvez pas... Vous pouvez aller lire. Vous pouvez aller lire pour voir. Il faut lire pour que vous compreniez ce qui se passe. Et ça, on ne parle pas. Notre spiritualité, on a abandonné notre spiritualité qui était scientifique. On a abandonné, nous sommes derrière les religions, on se bat. Notre Dieu, c'est Jésus. Notre Dieu, c'est Mahomet. Tous sont blancs. Donc, le noir, et ça, nous contribuons à prouver que par jour, comme je l'ai dit, si le geste que nous posons, si le geste ne renforce pas notre cote collective, le geste doit renforcer notre cote individuelle. Mais les gestes que nous faisons sont des gestes qui rabaissent les deux cotes, les deux pentes. Ça fait que nos pentes deviennent, parce que nous, on n'est pas important, on n'a pas le cerveau, il faut prendre des blancs, les mettre comme notre Dieu. C'est ce que nous avons. On fait tout pour que les gens nous rabaissent. On fait tout pour que les gens nous rabaissent. Ce n'est pas être contre un peuple. C'est une question de la question de la pente collective. Chacun doit se battre pour sa pente collective. La pente collective, c'est elle qui fait que l'eau passe par vous, la sale eau passe par vous, ou bien la meilleure eau passe par vous. C'est la pente, la théorie de la pente. J'ai expliqué ça dans les autres vidéos. Vous pouvez aller suivre. Donc si quelqu'un dit, non, il n'y a rien, il y a une chose qui est en train de nous guetter. Et nous n'avons pas 30 ans. Je l'ai dit, je vais vous le dire. Je vais continuer à vous le dire. Et donc, alors, nous avons cette grande civilisation, on ne s'en réfère pas, on ne s'y réfère pas. On est là dans l'idée qu'on est esclave, qu'on nous a manœuvré. Tout ce qu'on a retenu de notre histoire, on n'a pas retenu l'histoire pharaonique, on a retenu notre histoire où on a été esclavagisé parce qu'il y a eu des gens qui sont entrés. Non, l'histoire des 30e siècle où nous avons été avec un empire qui a marqué l'histoire de l'humanité, le plus grand empire de tous les temps, qui a vécu le plus de temps, qui a le record mondial en matière de longévité, 30e siècle, 20 ans. Là, on ne retient pas le noir. Et c'est le noir d'aujourd'hui. C'est d'ailleurs le titre de la vidéo qui va venir. Donc, c'est comme ça ce qu'on a fait. Et on a fait comme ça. Aujourd'hui, on est coincé dedans. On ne voit plus rien. Donc, on ne voit pas cet avantage. Au lieu de nous référer de ça, on ne se réfère pas de ça. On regarde juste notre colonisation. On regarde juste l'esclavage. On regarde juste la traite des Noirs. On regarde juste les petits aspects. Tout ce qui est le plus désastreux des aspects, c'est tout ce que nous avons pris. C'est ce qui est dans notre cerveau aujourd'hui. Du bébé au plus vieux d'Afrique. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et comme ça, nous avons une histoire, une civilisation grandiose dont nous devons qui est un atout. On ne se réfère pas de ça. On ne s'en réfère pas. On a des ressources humaines colossales. D'abord, une classe de femmes dignes, matures, responsables, uniques au monde, les femmes noires, les femmes africaines.
Nous n'avons pas de respect pour les femmes africaines, on les a mis de côté parce que le Kakapo, c'est comme ça, il ne considère pas tout ce qu'il a, il banalise. Tout ce qu'il a, ce n'est pas important. La jeunesse, nous avons près de 80% de la population, c'est la jeunesse. On s'en fiche de ça. La jeunesse n'a qu'une place. On a créé même des écoles pour que la jeunesse ne devienne rien. C'est-à-dire qu'elle devienne pauvre, qu'elle devienne misérable, qu'elle se lance dans les spectacles des noyades dans les eaux glacées parce qu'on crée tout le chaos de l'autre côté pour que les gens quittent pour aller à l'étranger. Nos enfants ne sont même pas capables d'avoir la belle vie qu'il faut chez nous. Et ça ne nous préoccupe même pas. Ce qui nous préoccupe, c'est rester 40 ans au pouvoir, 50 ans au pouvoir. C'est ce qui nous préoccupe. Et c'est ce qui est notre problème. Donc, nos ressources naturelles, non, on n'en profite pas. On prend nos ressources, on prend tout notre argent pour aller déposer en Occident. C'est ça le Kakapo. Le Kakapo, il ne comprend rien. Le Kakapo ne comprend rien, c'est-à-dire qu'il n'apprend rien. Il est dans un univers où il n'apprend rien. Ils ont été décimés, le Kakapo n'a rien appris. Kakapo, on crie, quand on l'effraie, il reste là assis, on vient, on peut le prendre comme ça, comme on le pêche comme ça. Ou bien le Kakapo va courir et il va s'écraser. Le Kakapo s'écrase toujours, mais il continue à s'écraser. Il ne comprend pas, n'apprend pas. Nous sommes dans le divertissement. Nous sommes un peuple qui est dans le divertissement, n'apprend pas. Nous ne sommes pas en train de prévoir, nous n'avons pas de projet. Notre grand projet, c'est tout ce petit truc de tout ce qui est en lien avec l'intégration africaine. C'est tout ce dont il est question ici. On n'a rien, pas de projet. Pas de projet. Le Kakapo vit comme ça. Le Kakapo n'a pas de, il n'y a rien. Il n'a pas de projet. Il se promène. Même son projet sexuel par rapport à la procréation, non, projet, ça ne lui vient même pas à l'idée. Il se promène. Donc, et nous sommes dans l'exhibitionnisme. C'est-à-dire qu'on sait l'exhibition. C'est l'exhibitionnisme. C'est dans ça nous sommes. Le spectacle. Le spectacle, la danse. C'est dans quoi? La comédie. Tout est ramené à la comédie pour rire. Comédie pour rire. On est dans la comédie du faire semblant. On veut faire semblant qu'on travaille dans l'administration publique. On veut faire semblant qu'on travaille. Alors, et on joue à faire semblant. Tout est faire semblant. Nous sommes dans une auto-infantilisation permanente. C'est-à-dire que tout ce qui nous infantilise, c'est ce que nous faisons. Et on le fait contre nous-mêmes. Et on n'apprend pas, on ne change pas. On fait comme si on fait contre les gens. Notre argent, l'argent, tout ce que nous avons ici, les gens, nos dirigeants prennent l'argent, ils vont déposer ailleurs. Tous les présidents vont se faire visiter à l'étranger. Premier ministre, tous, ils vont à l'étranger. Les ministres, tous à l'étranger. Directeurs, tous à l'étranger. Personnel, employés, tous à l'étranger. Notre argent est à l'étranger, c'est déposé. Ça dit qu'on cherche l'argent en Afrique pour aller donner aux gens. On importe tout. On n'apprend rien. On n'a jamais appris qu'on peut renverser la situation. Il y a des gens qui sont des grands économistes, mais ils ne changent jamais la situation. Ils sont des docteurs, ils sont des présidents, ils sont tout. C'est comme ça que le Kakapo a vécu et comme ça le Kakapo a été décimé. Donc, nous, on n'a aucun degré, notre degré d'incertitude, c'est-à-dire le contrôle du degré d'incertitude, pour qu'un peuple vive longtemps, pour qu'un peuple se sécurise, il a ce qu'on appelle le contrôle de l'incertitude. Il faut avoir un degré de contrôle de l'incertitude qui fasse en sorte que vous soyez capable de prendre contrôle sur ce qui va venir. Mais si vous ne pouvez pas le faire, ça c'est un problème. Si vous ne pouvez pas avoir un degré de contrôle de l'incertitude, ça veut dire que vous restez béat comme ça assis. Et c'est ce que le Kakapo fait. Le Kakapo a un degré de contrôle de l'incertitude égal à 0. Et exactement c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas un degré de contrôle de l'incertitude. Parce qu'on n'a rien, on n'a pas de projet. On n'a rien pour sécuriser le peuple. On n'a rien pour sauvegarder nos biens. On n'a rien pour notre futur. On n'a rien, on est comme ça. C'est l'exhibition, le gros, la fesse, le muscle, c'est tout. C'est dans quoi on est. Nous sommes sans projet. C'est comme ça que le Kakapo, sans projet, est devenu ce qu'il est devenu. Donc, on n'en compte plus de ça. Nous privilégions, et c'est ce qui est très important, nous privilégions ce que j'ai appelé l'instinct du troupeau fuyard.
L'instinct du troupeau fuyard, c'est que vous avez vu les troupeaux de buffles. Quand un petit lion entre dans ce troupeau, le petit lion a le courage d'entrer dans le troupeau, il prend un. Il ne prend même pas à bord, il va à l'intérieur, il prend un. Et tous les autres troupeaux, tous les buffles là qui sont là dans le troupeau vont se battre pour sortir et vont tous courir et s'en vont. Pourtant, il y a juste... Et ils ont tous, c'est un instinct fuyard, un instinct de fuyard, le troupeau fuyard qui fuit. C'est-à-dire que ça ne prenait quoi? Ça ne prenait que tous ces troupeaux se tournent et s'arrêtent et se positionnent contre cette petite bête, contre ce petit lion. Le lion va disparaître, il va partir. Mais non, en Afrique, ils sont venus, ils ont pris Kadhafi, on l'a tué devant tout le monde. Ils ont pris, ils ont tué, tous les présidents sont tués comme ça. Ils sont en train de faire pour Idriss Déby. Parce qu'ils vont l'avoir, ils vont tuer tout. Ils ont pris Babo, on l'a amené tout le monde devant tout le monde, on l'a pris comme ça, comme des objets. Ils ont pris tous les présidents, on les prend. Maintenant, on est dans la phase où on va en prendre des présidents, on les tue. Ils ont tué le président Kadhafi. Kadhafi devant tout le monde, personne n'a rien dit. Personne n'a dit quoi, il n'y a personne qui s'est prononcé en Afrique. Donc c'est un troupeau fuyard. C'est l'instinct d'un troupeau fuyard. Et c'est cet instinct de troupeau fuyard, c'est ce qui fait disparaître un troupeau. Parce que le lion continue à prendre un à un. Puisque tout le troupeau fuit, comme les autres fuient, il va rester à prendre un jusqu'à ce qu'il reste un seul. Et il va s'abattre sur ça, dernier jour, et c'est terminé. C'est fait, ça veut dire que là, ça veut dire que c'est une disparition assurée. C'est une disparition assurée. Quand un peuple est comme ça, c'est une disparition assurée. C'est le spectacle religieux, nous sommes là, on pleure, là, on n'a pas. On voit ce que les autres font pour se sécuriser. On voit ce qu'ils font pour programmer. On voit comment ils font pour bâtir leur univers. On voit comment... Nous ne pouvons pas faire plus que ça. On est là à voir autre chose. Au lieu de penser à quelque chose plus que ça, qui garantirait la vie aux Noirs. Nous, on est juste là, nous sommes nombreux. Ce n'est pas le nombre. Parce que le nombre, c'est quoi? Quand on veut tuer combien de personnes? Avec le coronavirus, il y a plus de Noirs qui sont morts dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les Noirs qui sont aux États-Unis. Ceux qui sont morts aux États-Unis sont les Noirs. Donc ça veut dire que vous ne comptez pas sur la population. Vous ne comptez pas sur la population, ceux qui sont en train de faire les vaccins qu'on administre à travers vos différents dirigeants. Parce qu'il y a des négociations pour qu'on administre les vaccins ici. Dans des pays où on administre des vaccins, je connais plein de pays comme ça. Et donc, ces vaccins sont administrés, mais ces gens-là, vous ne savez pas ce qu'on leur administre. C'est la vie dans laquelle les Africains sont aujourd'hui. C'est la vie que les Africains réservent à l'Afrique. Enfin, que les Africains réservent aux enfants africains en Afrique. Alors, le kakapo, c'est ça le kakapo. Le kakapo a les ailes, il n'utilise pas. Nous avons le cerveau, on n'utilise pas. C'est pour orner. Le kakapo a les ailes juste pour ça. Il grimpe au mieux. Il grimpe au palmier. Il grimpe sur les arbres. Alors que ça valait ça. Et quand on crie, on l'effraie, il va, il court, et il chute, il s'écrase de manière pathétique. Alors qu'il pouvait tenter de voler. Il pouvait tenter de voler. On dit il faut battre. C'est la fonction qui crée l'organe. L'organe est déjà là. L'organe, ce sont les ailes. Il faut créer la fonction. La fonction, c'est voler. L'oiseau ne veut pas tenter. C'est plus bête. Donc, c'est pourquoi cet animal a le record Guinness de la stupidité. Est-ce que nous voulons ressembler au kakapo? Est-ce que nous voulons disparaître comme le kakapo? Est-ce que nous voulons disparaître comme le kakapo? C'est dans quoi nous sommes. La question, elle est simple. Même s'il n'y a pas de réponse, mais on sait ce qui est en train de se passer. Alors c'est la question qui est posée aux Africains. Ce n'est pas une question, mais c'est ce qui est en train de se passer. Nous sommes en train de disparaître comme des kakapos. D'ici 20 ans, on n'aura pas le chiffre que nous avons. Si on continue avec cette idiotie, cette ignorance, cette utopie, le chiffre que nous allons voir, non seulement le chiffre ne sera plus ça, mais la santé des gens ne sera plus ça. Vous allez voir. Si les Africains ne s'élèvent pas, si on ne se met pas ensemble pour enlever sortir de l'Afrique
cette idiotie dans laquelle on ne parle pas avec tel président ne parle pas avec tel président parce que c'est des hommes opposés les uns aux autres et il n'y a rien qui se prépare pour l'Afrique, pour bâtir une Afrique libre, bâtir une Afrique sécuritaire, bâtir une Afrique. On est en Afrique, c'est la France qui vient sécuriser l'Afrique. C'est une honte. Et on a des présidents qui sont là assis. C'est une petite France qui va sauvegarder la vie des Africains. Alors c'est une vie de cacapo. Une vie de cacapo, c'est bien désigné, c'est bien clair et c'est la situation dans laquelle nous sommes. Donc, ce qui se passe pour qu'on ait ça, pour qu'on ait cacapo, pour qu'on se retrouve dans cette situation, la vidéo qui vient va vous expliquer ça. Pourquoi on est comme ça? Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va se retrouver dans l'autre vidéo parce que c'est important. Si on n'utilise pas notre cerveau pour mieux vivre dans la vie, il faut regarder, il faut observer. Observez les animaux, observez à côté, observez les hommes, observez votre vie. Et vous voyez ce que vous faites, ça vous inspire, ça vous donne des idées. Vous pouvez changer. Si vous ne changez pas, vous n'êtes que vous ne servez à rien. Si vous ne pouvez pas changer, en voyant les animaux, vous ne pouvez pas changer. En voyant les humains, vous ne pouvez pas changer. En vivant les faits, vous ne pouvez pas changer. Vous n'êtes que des gens qui sont là. Donc, les cacapos vont disparaître. Merci beaucoup. Et comment s'en sortir? Aza o aza, Afrique autonomie. aza o aza, Afrique autonomie. aza o aza, Afrique autonomie. un problème sans solution est un problème mal posé. Aza o aza o aza o, Afrique autonomie. c'est une aberration. De faire toujours la même chose, mais sans trouver des résultats différents. Azao, Azao, Afrique autonomie. Azao. Afrique autonomie. On n'ira jamais une nation prospère en la développant. Il faut d'abord l'autonomiser. Azao, Azao. Libérons l'Afrique, oh. Libérons l'Afrique, oh. Libérons l'Afrique de l'Afrique autonomisée. Libérons l'Afrique de l'Afrique du développement. Libérons l'Afrique de l'Afrique. Les hommes politiques africains, à l'armée africaine, à la société civile africaine, Autonomie. aux syndicats, Afrique autonomie. à la diaspora africaine, Afrique autonomie. à la femme africaine, Afrique autonomie. à la jeunesse africaine. Afrique autonomie. Quand les familles se mettent ensemble, elles peuvent transporter un éléphant. Alors donnons-nous les mains pour libérer notre Afrique. L'Afrique autonomie permet désormais d'accoucher de grandes personnes en Afrique, des visionnaires, des patriotes dans l'âme. Merci de vous investir pleinement dans ce projet pour faire de l'Afrique l'exception mondiale qui somnole en elle. Ensemble pour l'Afrique qui s'inspire. Et c'est maintenant.